J'ai prié toute la nuit encore. Et Dieu m'a demandé de prier pour le pays. Il m'a donné quelques orientations. C'est pas possible. L'armée récupère. On vient, on les déloge. L'armée récupère. On vient, on les déloge. C'est pas normal. L'église doit prier pour cela. Un pays infiltré jusqu'au plus haut niveau. Dans l'armée, dans la police, dans les renseignements. Comment on va voir la victoire? Des gens corrompus. Des gens qui n'étaient rien dans ce pays. Ce pays leur a donné le nom. Ce pays leur a donné l'argent. Ce pays leur a donné des positions. Et parmi eux, c'est la trahison. Mais ces gens méritent le jugement divin de Dieu. Si la justice congolaise ne peut pas mettre la main sur eux, il faut que la justice de Dieu s'occupe d'eux. La RDC ne peut pas continuer à être un pays ridicule, un pays qu'on humilie tous les jours. Le Rwanda. Nanga. Est-ce que Dieu ne peut pas s'occuper de ces gens? Est-ce que le Dieu du Congo est incapable de s'occuper de ces gens? J'appelle le jugement de Dieu. Partout les Congolais se trouvent, qu'ils se joignent à moi et que nous réclamions le jugement divin sur les corrompus, sur les traîtres, les militaires traîtres, les policiers traîtres dans leur maison. Que la mort s'en suive, que les accidents s'en suivent, afin qu'ils sachent que la RDC est une nation prophétique. Yes. Dieu m'a dit, la RDC rattrapera son retard. La RDC va rattraper même les petits pays qui se moquent de nous, les petits pays qui nous critiquent. Dieu m'a dit ce matin, très bientôt, la RDC va rattraper ces gens-là. Non seulement il va rattraper, la RDC va dépasser ces nations. Économiquement, militairement, politiquement, la RDC va rattraper. Est-ce que je peux entendre un amen des Congolais? La RDC rattrapera. Et la RDC va distancer. Nous ne mourrions pas. Nous verrons cela arriver. Ainsi dit l'Éternel. Ce pays se relèvera. Ce pays rattrapera son retard. Ce pays dépassera ceux qui l'ont précédé. Et ce pays va distancer ses ennemis. Le Rwanda sera derrière nous. L'Ouganda sera derrière nous. Tous les pays conflits, tous les pays complices seront derrière nous. Ainsi dit l'Éternel. Si vous dites amen à cet ainsi dit l'Éternel, Dieu prend plaisir à cela. Aimons notre pays.
Ne parlons pas mal de notre pays. On n'a pas un autre pays que celui-ci. Joseph était élevé en Égypte. Premier ministre en Égypte. Tous les honneurs en Égypte. Mais avant sa mort, il dit, je sais que Dieu vous visite. Et quand Joseph parle, l'esclavage n'est pas encore arrivé. Parce que c'est lui qui est là, qui règne avec ses frères. Mais il se projette dans le futur. Il dit, après moi, Dieu vous visitera. Et quand Dieu vous visitera, ne laissez pas mes eaux en Égypte. Déterrez mes eaux. Amenez ça à la terre promise. La RDC finira par arriver dans sa terre promise. Sa terre de promesse. Sa terre de prédilection. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Le patriotisme de Joseph, même dans les eaux. Boye, kolinga ekolo ya Yosefu eza kino na mikuwa. Déterrer mes eaux. Abi, botimola mikuwa na ngai. Je suis congolais. Ngai nazali mwana ya Congo. Et j'aime le Congo. Pe nalinga ya Congo. C'est mon seul pays, ma seule patrie. Eza ekolo na ngai se moko. Je ne suis pas politicien. Je ne peux pas me battre avec les politiciens avec des mots politiques. Ils vont m'écraser à la minute. Mais je me bats avec l'onction. Je me bats avec la parole prophétique. Je me bats avec la parole que je libère ce matin. Le jugement sur les traîtres. Le jugement sur les voleurs. Le jugement sur les détourneurs. Le jugement sur la traître, les traîtres et les traîtres. Il y a des avions qui tomberont avec eux dedans. Il y a des voitures qui feront l'accident avec eux dedans. Que cela soit ainsi. Yes. Néhémie a dit, lèvons-nous et bâtissons le pays. Yes. C'est vrai. Les choses sont dures. La situation est intenable. Les gens mangent difficilement. Un jour, j'allais prêcher quelque part. Au fond de l'Upen, j'ai vu un petit garçon qui a traversé la route. Je me suis arrêté. Il achète 3 morceaux de chikwa. C'est-à-dire, la chikwa mongwele est là. On a coupé 3 morceaux. Il a donné 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et l'impio dit des morceaux, il a donné aussi 100 francs, 100 francs. J'ai dit à mon policier, est-ce que tu vois? Partout. Ah, papa, c'est comme ça partout. C'est ça la situation. Mais c'est arrivé aussi en Samarie. Et comment mais l'homme de Dieu avait dit, ainsi dit l'Éternel, Dieu visitera la RDC. Et moi je déclare la visitation divine de la RDC. Ce n'est plus pour longtemps. Ainsi dit l'Éternel. 2025, la RDC va dépasser ses ennemis. 2025, la RDC va rattraper son retard. 2025, le pays sera debout. Yes. Donne-moi un amen. Yes. Dieu m'a dit ce matin, quand 15 ans, proclame la réconciliation nationale dans cette nation. Il
Il n'y aura pas de victoire sans réconciliation nationale. Le peuple est déchiré entre eux. Les partis politiques s'enrichissent. Les hommes politiques s'insultent à la longueur de journée. Pendant que nous avons un pays là-bas volé déjà quelques kilomètres. La diaspora. Vous avez tout fait pour que Kabila parte. Vous avez fait de grandes manifestations partout. À Washington, à Montréal, à Paris, à Bruxelles. Pourquoi ne pas faire ces mêmes choses pour que le monde voit qu'on ne veut pas de ce que Kagame fait à notre pays? Vous ne le ferez pas pour soutenir Tshisekedi. Vous ne le faites pas pour soutenir Tshisekedi. Vous n'allez pas le faire pour le soutenir, mais c'est pour l'amour de la patrie. Moi, ce que je dis, je ne le dis pas pour le président. Je suis révolté en tant que citoyen congolais. Pourquoi est-ce que la diaspora, ils ne peuvent pas louer le Stade de France par exemple? Tous les Congolais se retrouvent là. Ils invitent leurs musiciens à chanter pour la cause du Congo. On peut aussi louer. On invite les gospels, tous nos chantres chrétiens, un jour à eux aussi, pour louer Dieu, afin que le monde voit que le Congo s'est mobilisé pour son intégrité territoriale. Je termine. C'est que tous les gouverneurs, Dieu m'a dit, vous pouvez organiser ce genre d'organisation dans vos provinces. De marche pour la nation. La réconciliation nationale. Après Sun City, j'étais là-bas. Il y avait une commission vérité et réconciliation qui n'a jamais fait quelque chose. On n'a jamais pu réconcilier les politiques entre eux. La réconciliation ne veut pas dire que non, on se réconcilie en disant on est des adversaires, mais pour la cause du pays, mettons ensemble, boutons l'ennemi dehors. J'étais ému quand j'ai vu les images aux États-Unis. Les anciens chefs d'État ensemble. Obama. Bush. Clinton. Trump. Biden. Et Trump en train de parler en riant avec Obama. Et pourtant pendant la campagne ils se sont insultés. Mais les voilà après la campagne. Nous sommes américains. Parlons Amérique. C'est tout ce qui nous intéresse. Est-ce qu'au Congo on ne peut pas voir tout ça? Que Dieu bénisse la République. Que Dieu relève la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse mon très cher pays. Que Dieu donne la victoire à nos FARDC. Que l'onction du dépassement tombe sur les FARDC. Que l'onction de miracle tombe sur les FARDC. Je vous bénis. Je vous bénis. Et je vous bénis.
bénit. Et toute l'église du Congo vous bénit FARDC. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève et acclame Dieu en bénissant les FARDC.